Shalom, frères et sœurs. Aujourd'hui, on va directement en Zambie. On va voir une prophétesse zambienne. Elle s'appelle Lydia Motoba. La police venait de découvrir le squelette de son mari sur leur lit matrimonial. Ça fait 2 ans que son mari est mort. Et la femme avait interdit toute la famille de venir rendre visite. La prophétesse dit que c'est son père spirituel qui lui a demandé de conserver le squelette pour de temps en temps tirer le pouvoir, je ne sais pas par quel moyen, pour faire grandir son église. Regardez ce qui s'est passé là-bas. Voilà, son défunt mari s'appelait Georges Kalaba. Il y a encore les enquêtes qui sont en cours, mais tout ce que nous savons et que nous pouvons poser comme question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Où sont ses organes? Comment c'est même d'abord possible qu'une personne meure et on laisse cette personne à la maison et elle dit que c'est son père spirituel qui lui a demandé de conserver le squelette pour de temps en temps tirer le pouvoir. Quand on voit le squelette, on sent qu'elle est en train de poncer, elle est en train de cirer, c'est propre. Mais où sont passés les organes? Si c'est à la maison que cela s'est produit vraiment, c'est que les voisins quand même devaient sentir cette odeur. Mais c'est 2 ans après, quand la famille s'est beaucoup plainte, la femme refusait même de l'accès à la maison. Ils sont partis à la police, c'est la police qui a insisté. Entrer à la maison pour faire des enquêtes et on trouve le mari couché sur le lit, en forme de squelette, quoi. On est en train de vous ouvrir les yeux parce que nous avons vu beaucoup de choses. Quand vous regardez seulement, vous me voyez là. C'est que je ne peux pas tout dire pour l'instant. Mollo, mollo, au fur et à mesure, je vais vous dire des choses, je vais vous montrer des choses. Juste pour revenir sur l'histoire, son père spirituel lui a demandé de garder le squelette en place. Question de tirer les pouvoirs, bien sûr par les moyens maléfiques, pour faire grandir son église, pour pouvoir attirer des clients. Vous n'avez pas dit des chrétiens, ça sont des clients. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est l'appel que nous faisons ici toujours. À tout moment, on vous demande d'ouvrir vos yeux. Parce que si nous acceptons que la fin du monde est déjà proche, nous devons aussi accepter que les faux prophètes sont déjà là partout. Là, c'est Matthieu 24. Vous pouvez lire Matthieu 24, verset 3 jusqu'au verset 12. Ça parle de faux prophètes qui viendront et ils vont séduire beaucoup. Et quand le Seigneur parle, ça doit se réaliser. Voici l'exemple typique. Elle va faire tomber les gens à l'église, elle va vous vendre de l'eau, elle va vous vendre l'huile bénite. À l'église, vous allez tomber gauche à droite, mais sans savoir d'où viennent ces pouvoirs. Comme nos jeunes d'aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur prophète. La méthode la plus facile, c'est d'ouvrir une église. Voilà là où nous en sommes. Les conséquences sont très, très dramatiques. Mais je n'ai pas pitié d'eux parce qu'ils sont déjà jugés. Mais c'est vous qui partez là-bas. Mais si nous crions ici, ce n'est pas pour changer qui que ce soit. C'est pour sortir ceux qui ont été destinés à la vie éternelle, qu'ils sortent de cette captivité. Et pour nos parents, nos frères, nos sœurs, on veut vous ouvrir les yeux pour que vous voyez la vérité en face de vous. Je n'ai pas une église, comme on dit, je n'ai pas une assemblée que je vous propose de venir. Tout ce que je vous demande de faire, d'accepter le Seigneur Jésus, de vous faire baptiser à son nom. Aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer ce que les hommes d'aujourd'hui sont capables de faire. Tout ça pour le mbongo, pour l'argent. Ça, c'est rien. C'est une petite prophétesse, celle-ci. Mais regardez ce qu'elle est capable de faire. Je ne dis pas qu'elle a tué son mari, mais il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Comme d'habitude, je vous dis, une personne qui vous vend de l'eau, une personne qui vous vend l'huile, il appelle ça l'huile bénite. Il dit qu'il est votre pasteur, votre prophète et vous vend quelque chose. Rappelez-vous toujours de ces versets. Vous avez reçu gratuitement, vous devrez donner gratuitement. Celui qui vous donne aussi quelque chose, en mettant les caméras pour que le monde entier vous voie, et fait le show. Tout ça, ce n'est pas moi qui dit. C'est la Bible. C'est écrit dans votre propre Bible. Mais vous partez acheter. Voilà l'exemple de cette prophétesse. Lydia, elle voulait que son église grandisse. Son assemblée devait grandir. Et il fallait trouver toute moyenne. Voilà le conseil qu'on lui a donné. Vous voyez, une petite prophétesse. Et vos papas, les grands prophètes là, imaginez à quel niveau ils sont déjà.
Combien de fois vous avez vu les églises tomber sur les gens, tuer beaucoup de gens, jusqu'à là, il n'y a pas d'enquête? Combien de fois vous avez vu des gens qui marchaient sur les gens dans les églises? Combien de fois vous avez vu les pasteurs qui donnent aux serpents, qui donnent les herbes à les filets de manger? Combien de fois vous avez vu les enfants qui se perdent, même dans vos assemblées, dans vos églises? On ne les retrouve jamais. Ça ne vous dit rien toujours. Il ne faut pas que ce que vous voyez à la télé là vous trompe. Il ne faut pas que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens tombent là. Il ne faut pas que ça vous trompe. Ce que vous buvez même dans l'eau là, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Jésus n'a pas enlevé sa veste un jour ou bien son habit. Il fait comme ça, les gens tombent en masse. Que c'est la puissance de Dieu. Quelle puissance de Dieu. La prochaine vidéo, chers frères et sœurs, je vais vous montrer un autre pasteur, un grand pasteur zimbabwéen. Lui-même, il a pris un babouin, il l'a mis dans la maison d'une femme avec ses gars. Et ils ont dépouillé la femme là de tous ses biens à cause de ça. Ils ont pris beaucoup d'argent chez la pauvre maman là. C'est après que la pauvre maman, elle a réalisé que, oh, ce sont eux qui avaient mis. Et la police est en train de suivre maintenant l'affaire. Donc, parfois, on vient creuser une partie de votre maison, qu'on va retirer un médicament, qu'on va retirer ce qui a été planté depuis des années. Qui est venu planter? Ce sont eux. Même parfois, en construisant la maison, vous n'avez pas encore dallé ou vous n'avez pas encore peut-être cimenté le sol. Ils viennent d'abord la nuit, ils creusent un côté, ils mettent à l'intérieur. Et ils savent là où ils ont mis. Ils savent que si dans l'avenir, peut-être 1 an, 2, 3 ans après, ils ne sont pas pressés, c'est leur travail. Ils viendront faire semblant de prier dans cette même maison, creuser l'endroit là, faire sortir ce qu'ils avaient mis. Vous allez dire que ça c'est un homme de Dieu. Vous allez sortir tout ce que vous avez. Il va vous dépouiller. Il y a beaucoup de techniques. Il y a d'autres qui passent par vos informations Facebook pour mieux vous connaître. Ils vont faire des prophéties, ils vont vous donner des prophéties. Vous allez dire waouh. Mais ils prennent ça sur vos profils Facebook et TikTok et tout ce que vous mettez là comme information. Là où vous habitez, le numéro de téléphone, tout ça, ils prennent là-bas, même les photos. S'il y a eu deuil une année, ils vont prendre la photo là, ils vont vous prophétiser en citant la date, que telle personne était morte. Tout ça, vous allez dire, ça c'est un homme de Dieu. Pourtant, vous n'avez pas dit bandit. Les trompeurs, ils sont comme ça dehors. Des centaines de milliers même. Donc, merci beaucoup. C'était juste pour vous donner une petite mise à jour. Shalom à tous. Restez éveillés. À la prochaine vidéo.